5 comportements bizarres de votre chien et leur signification réelle. En effet, c'est pas toujours simple de comprendre son animal et surtout, on se demande souvent mais qu'est-ce qu'il est en train de faire et à quoi ça sert? Bonjour, je m'appelle Camille Génissel, je suis auteure, formatrice, conférencière et coach comportementaliste et je suis là pour vous aider à mieux comprendre votre animal de manière à ce que vous puissiez créer une vie en harmonie avec lui. Mon objectif est que les humains et les animaux puissent mieux se comprendre, s'entendre et donc se respecter et s'aimer. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à cliquer sur la vidéo pour obtenir un petit like et de manière à faire en sorte qu'un maximum de personnes comme vous puissent respecter leurs chiens et les aimer pour ce qu'ils sont. Les 5 comportements bizarres de votre chien. Le premier comportement, c'est pourquoi mon chien mange-t-il des crottes? Ça, c'est la grande question. Toutes les personnes qui ont un chien le savent bien, les chiens sont des spécialistes des crottes, ils ne font que cela. Alors, il y en a plus ou moins, plus que d'autres, mais en réalité, la plupart des chiens sont faits pour manger les crottes. Et oui, on a domestiqué depuis des milliers d'années des animaux qui à la base sont des nettoyeurs de la nature. Donc ils sont très attirés par tout ce qui est excréments, par tout ce qui sent mauvais, voire par tous les petits cadavres qui pourraient traîner un petit peu partout. Soit pour les ingérer, soit pour se rouler dedans, et on va détailler tout ça. Pour ingérer des crottes, pourquoi ils font cela? Pourquoi nos chiens ingèrent les crottes? Eh bien tout simplement parce que il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est qu'en effet, comme je viens de le dire, ce sont des nettoyeurs de la nature. La deuxième chose, c'est que à l'heure actuelle, beaucoup de nos chiens mangent des croquettes. Les croquettes sont une alimentation industrielle dans laquelle souvent, même après digestion, il reste quelques produits qui sont très appétants et qui sentent encore la nourriture. Ce qui donne envie aux autres chiens de venir manger les crottes des autres, bien évidemment. Par contre, si votre chien mange ses propres crottes, alors dans ce cas-là, c'est plutôt significatif d'une forme de carence et il faudrait revoir son alimentation. Le deuxième comportement un petit peu bizarre, c'est se rouler justement dans tout ce qui sent un petit peu mauvais. Eh bien, tout simplement, ça sert à se camoufler dans la nature. La plupart des chiens n'aimeraient pas qu'on sache qu'ils sont sur tel ou tel territoire. Et donc, le but est de se camoufler un maximum. Et ça marche plutôt bien puisque on ne sent que cette odeur nauséabonde. Et c'est vraiment le principe lorsqu'ils étaient dans la nature. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça ne sert plus à rien, maintenant ils sont domestiqués. C'est vrai. Alors, ça sert encore un petit peu quand même, puisque dans les relations sociales entre les chiens, celui qui sent le plus mauvais peut potentiellement monter de rang hiérarchique et voire même avoir accès à une femelle. Je me souviens de mon chien, un bosseron, lorsque je faisais une séance d'éducation canine, eh bien, il est parti en courant dans le champ d'à côté pour séduire une femelle husky qui n'arrêtait pas de lui mettre des râteaux, bien sûr. Et lorsqu'il est revenu, en sentant vraiment sur tout son cou cette odeur nauséabonde, d'espèce de crotte de renard, de je ne sais il y a combien de temps, eh bien la femelle husky a dit oui à ce moment-là. Donc c'est très important pour eux de pouvoir communiquer via des odeurs et surtout de se protéger s'ils étaient dans la nature. Donc il y a encore en effet un intérêt à ce comportement-là. Maintenant, il y a beaucoup de comportements qui avaient beaucoup plus d'intérêt lorsqu'ils étaient dans la nature qu'une fois domestiqués, mais qui sont restés à l'heure actuelle. À voir selon les comportements et les chiens. L'autre comportement bizarre que l'on peut observer souvent, c'est lorsque les chiens font justement leur propre crotte et qu'ils tournent avant de faire leurs besoins. Eh bien, ils tournent tout simplement pour être sur l'axe nord-sud. C'est ce que les chercheurs viennent de démontrer. C'est très important de bien comprendre que nos chiens sont beaucoup plus sensibles que nous au magnétisme de la Terre. Et c'est ce qui pourrait expliquer, comme sur beaucoup d'autres espèces, que la plupart des chiens, même certains, arrivent à se repérer ou à faire des milliers de kilomètres pour retrouver leur famille et leurs humains. Alors méfiez-vous quand même, c'est pas toujours le cas, ça dépend des chiens, ça dépend des moments, ça dépend du lien d'attachement, etc. Le but quand même, pour pas perdre son chien, même s'il fugue, je le rappelle, c'est toujours de faire en sorte de promener un maximum son chien pour qu'il soit fatigué et détendu chez soi et qu'il n'ait pas envie d'aller se promener tout seul.
L'autre comportement bizarre que l'on peut observer, ce sont les chiens qui vont nous sourire lorsqu'on rentre à la maison. Vous l'avez peut-être déjà observé avec votre chien, tous ne le font pas, mais par exemple, si vous sortez, vous partez en promenade ou ailleurs, vous laissez votre chien chez vous. Pendant ce temps-là, il dort ou fait des bêtises, mais on verra cela dans une prochaine vidéo. Eh bien, lorsque vous rentrez, votre chien vous accueille tout en étant content, vous accueille en sautant un petit peu partout, mais certains chiens vont vous accueillir quand même avec cette espèce de retenue. Ils s'abaissent, ils baissent un petit peu leur queue et on va pouvoir observer comme ça des espèces de sourires qui vont signifier un mal-être, comme quoi il est un petit peu timide, un peu mal à l'aise et à la fois content de vous revoir. Dans ce cas-là, vous allez vers lui, vous lui faites des caresses, vous êtes content de le voir aussi, mais surtout, on n'amplifie pas la problématique en disant « Oh mon pauvre chien, je t'ai laissé tout seul », puisqu'il risque de se sentir encore plus mal à l'aise les fois d'après. C'est pour lui, c'est une question de bien-être et de pouvoir mieux le comprendre. Il faut toujours respecter les limites du chien et se dire « Tiens, là, il a fait tel ou tel comportement, ok, moi je ne le comprends pas, mais il y a toujours une signification. » Et c'est cette signification qu'il faut toujours chercher à comprendre avant d'essayer de trouver une solution, au risque sinon de le punir, y compris pour rien. Et même si vous le punissez, en réalité, ça casse vraiment le rapport de confiance et d'amour qu'il a pour vous. Donc, nous verrons dans une prochaine vidéo la signification de certains problèmes de comportement. D'ici là, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour recevoir votre cadeau.